Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avant le match du match de Ligue des Champions de ces huitièmes de finale face à Chelsea. Ce match aura lieu au Parc des Princes ce mercredi à 21h. Paris arrive avec l'ambition de franchir un nouveau cap européen. Saison après saison, le club cherche à s'imposer et encore plus depuis qu'ils ont gagné leur Ligue des Champions la saison dernière. Mais en face, Chelsea, qui était un peu moins bon ces dernières saisons, commencent à revenir et ils ont un effectif complet et eux aussi veulent prouver que c'est un grand club européen. Chelsea qui est un club habitué aux grandes soirées, aux grands retournements et il va falloir vraiment se méfier de cette équipe londonienne. Ce club est capable de renverser n'importe qui, n'importe quand. Il va falloir être sérieux, motivé et vraiment avoir la tête sur les épaules et le mental. Ce match aller est crucial. Pourquoi? Je m'explique. Parce que j'estime qu'en phase à élimination directe, le match aller est crucial. Pourquoi? Parce que ça donne le ton psychologique. C'est vraiment très important qui va avoir l'ascendant avant de terminer le boulot au match retour. D'autant plus que ce match retour va avoir lieu à l'extérieur pour nos joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, ils doivent encore plus s'imposer et si possible avec une large avance au match aller. Une victoire nette peut déjà nous rapprocher de la qualification, même si on ne sait jamais, il faut toujours faire attention aux remontadas. On n'est jamais gagnant avant d'avoir terminé les matchs. Un match, c'est 90 minutes aller, 90 minutes au retour. Attention. Mais en jouant ce match aller au Parc des Princes, il va falloir tout donner et il va falloir essayer de prendre une nette avance avant d'aller à Londres. Il va falloir faire attention à ses nerfs parce que le contexte est tendu. Les deux équipes se sont affrontées cet été en Coupe du Monde des clubs. Chelsea a gagné le Paris Saint-Germain 3-0. Mais attention, il ne faut pas se fier à ce match-là. Les joueurs du PSG étaient cramés. Ils venaient de faire une saison complète en remportant la Ligue des Champions, en allant au bout dans toutes les compétitions. Les joueurs n'en pouvaient plus. Et comme on a vu à la fin de ce match, les nerfs étaient tendus. Entre Luis Enrique, João Neves qui tire les cheveux, tout le monde, les nerfs étaient vraiment tendus. Mais aussi, Chelsea avait énormément provoqué les joueurs du Paris Saint-Germain, le staff du Paris Saint-Germain. Et il faut savoir aussi que Chelsea est une équipe qui prend beaucoup de cartons. C'est une équipe qui va au duel, qui provoque, qui n'a pas peur, qui met de l'impact et qui parfois, entre provocation et impact, prend des rouges, ce qui est normal. Donc il va falloir surtout faire attention à tout ça. Mais moi, personnellement, j'attends des joueurs du Paris Saint-Germain revanchards. Même le gardien de Chelsea qui a dit qu'il attendait le Paris Saint-Germain au tournant. Attends, on va t'amener notre attaque. J'attends vraiment une revanche de nos joueurs du Paris Saint-Germain. Parce que en plus du match de qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est aussi un match de bonhomme que j'attends. Un match de joueurs qui se battent pour le maillot du Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain, on devrait retrouver notre ballon d'or, Ousmane Dembélé, et tous les regards vont être posés sur lui. On l'attend dans les grands matchs, c'est un joueur de grands matchs, et c'est un joueur qui doit être décisif dans ses matchs. On a besoin de lui, de son pressing, de sa mentalité et de sa grinta. Dans les grands matchs européens, le ballon d'or change tout. Il n'a pas été ballon d'or pour rien. Sur les ailes, percussion, imprévisibilité, Ousmane Dembélé est partout, on a besoin de lui et on a besoin de lui à 100%. Le ballon d'or français peut faire exploser n'importe quelle défense. Mais on va pas oublier non plus les percussions d'Achraf Hakimi, de Nuno Mendes, de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, de Vitinha, de Barcola. Enfin bref, il y a tellement de joueurs côté Paris Saint-Germain qui peuvent faire la différence si seulement ces joueurs sont à 100% et se donnent à fond. Du côté de Chelsea, le jeu repose surtout sur Enzo Fernandez. Le tempo, la vision, balle au pied, impact, il est partout l'Argentin. Création, pressing, transition, c'est affolant. Il va vraiment falloir le marquer très serré. Il faut pas qu'il puisse faire son jeu au milieu de terrain. Ensuite, il va vraiment falloir faire attention à la créativité offensive de Cole Palmer. Attention qu'il ne nous mette pas un petit froid au Parc des Princes. Il est vraiment capable de débloquer un match sur un éclair de génie. Alors vraiment, il va falloir que Nuno Mendes fasse très attention à Cole Palmer. Mais attention, parce que là, je donne vraiment que les avantages de Chelsea. Mais moi, j'ai regardé Arsenal-Chelsea et il y a des détails qui m'ont quand même sauté aux yeux. Leur gardien, Sanchez, peine au jeu au pied, il galère. Et nous, avec nos attaquants de folie qui pressent, Ousmane Dembélé, Grisha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola, il peut avoir vraiment du mal, que ce soit en récupération de balle directement devant son but ou que ce soit en mauvaise relance. Ça, il va falloir que Luis Enrique joue dessus et j'ai pas de doute, avec les analyses vidéo, il va le faire. C'est à toi de jouer, Luis Enrique. Pressing ciblé, on a vraiment besoin de ça. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que chaque pressing ciblé, chaque touche de balle va pouvoir se transformer en opportunité pour le Paris Saint-Germain si le pressing est cohérent. Chelsea, prépare-toi au pressing de Dembélé. Attention, l'Inter, il a galéré. Et en plus, à 10 jours du choc face au Paris Saint-Germain, ils ont perdu 2-1 face à Arsenal en première ligue.
qu'il a fait, il sait très bien où frapper pour leur faire mal. Déjà, moi j'ai remarqué que Chelsea, leur point faible, c'est les corners. Ils ont encaissé 14 buts en corner cette saison. Et on sait que le Paris Saint-Germain s'améliore de match en match en corner. Ils ont marqué beaucoup de buts en corner. Dans sa surface, Robert Sanchez, il tremble dès qu'il y a du trafic. Et nous, on sait très bien que dans la surface, ça peut trembler. Chaque corner doit être une occasion pour les attaques. Et les joueurs, globalement, du Paris Saint-Germain, ils doivent utiliser ça. Et on sait aussi que les joueurs de Chelsea ont des nerfs en carton. On l'a bien vu face au match de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont tous pété un plomb. Il y a eu des rouges pour nous, pour eux. Enfin bref, le match était chaotique. Et ces joueurs pètent souvent des plombs, font souvent des fautes grotesques, qui leur fait souvent finir les matchs à 10 contre 11. Pedro Neto se fait souvent expulser bêtement. Dites-vous qu'ils ont pris 9 rouges, toutes compétitions confondues cette saison. C'est énorme. En fait, Chelsea, quand ils sont sous pression, ils disjonctent. Donc nous, il va falloir la mettre la pression. Il va falloir utiliser le Parc des Princes, les supporters qui comptent comme un 12e homme pour pouvoir leur mettre une pression directe et que direct, ils sentent qu'ils ne sont pas capables de battre le Paris Saint-Germain. Il faut vraiment que ça se joue mentalement dans les premières minutes du match. Si le PSG impose vraiment son rythme et son intensité comme il en a l'habitude de faire, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, Chelsea peut finir à 10 contre 11. Donc comme je vous ai dit, le gardien Sanchez galère sous pressé. Donc Barcola, Dembélé, Doué, Vicha, on vous attend pour faire la différence. Pressé. Un ballon gratté haut, c'est une occasion immédiate. Et en Ligue des Champions, ça paye direct. Paris a les clés, il ne leur reste plus qu'à les utiliser pour ouvrir la porte. Ce match, ça va vraiment être un duel stratégique. Paris il va devoir confisquer le ballon, avoir la possession, et tirer la défense et frapper vite dans la profondeur là où ils ont leur point fort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que Chelsea va pouvoir privilégier aussi les blocs compacts, les transitions rapides, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain a du mal comme ça. Et je pense qu'au Parc des Princes, au lieu de chercher à se découvrir et de risquer de se prendre un but dans la profondeur, ils vont plutôt essayer de faire comme ça. Ils vont essayer d'exploiter les espaces derrière la défense parisienne. Il y a 3 scénarios possibles. Petit 1, Paris prend une avance considérable face à Chelsea au Parc des Princes. Petit 2, Chelsea réussit un coup tactique parfait à l'extérieur et du coup sera plus confortable chez eux au match retour. Ce que j'espère pas. Et petit 3, match serré, tension maximale et tout va se jouer au match retour. Ce que j'espère pas non plus, je vous mens pas. On sait que c'est souvent le scénario 3 qui se passe généralement en Ligue des Champions et que ça offre les plus grandes nuits européennes. Mais moi franchement, j'aime pas, ça me fait peur parce qu'on sait très bien que sous pression, c'est compliqué. Surtout qu'on sera au match retour chez eux avec leurs supporters, leur ambiance, leur public qui va les pousser. C'est pour ça qu'il va falloir profiter de l'ambiance du Parc des Princes, de la pression des supporters, pour pouvoir faire un bon résultat au match aller. On sait très bien que le Parc des Princes en soirée européenne, c'est une pression constante. Alors là, il va falloir que les supporters jouent le jeu à fond. Chant, fumigène, vibration, tout. Il va falloir être le 12e homme et pousser nos joueurs du Paris Saint-Germain. Il va falloir que les supporters aident l'équipe à submerger leur adversaire. En fait, dans ce genre de match, l'atmosphère est vraiment importante. C'est vraiment un joueur supplémentaire. Que ce soit les supporters de l'équipe pour pouvoir les pousser, ou quand t'es l'équipe adverse, ça peut vraiment te mettre mentalement vraiment mal. Donc il va falloir l'utiliser pour essayer d'abattre cette équipe de Chelsea. Donc, côté blessure et incertitude, côté Paris Saint-Germain, bon, on sait déjà qu'au match aller, Fabian Ruiz ne sera pas là. Njountou ne sera pas là. Fabian Ruiz, c'est vraiment un problème parce que vraiment on en avait besoin. On a besoin de ce milieu de terrain. Parce que pour moi, Warren n'est pas compatible au milieu de terrain. On avait besoin d'un Fabian Ruiz. Bref, apparemment, Ousmane Dembélé et João Neves, eux, pourraient faire leur retour dans le groupe parisien et donc être dans le 11 de Luis Enrique. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que ce soit notre Ousmane Dembélé, on a besoin de lui pour le pressing et que ce soit notre João Neves, on a besoin de lui pour faire son rôle de chien de garde et récupérer les ballons et même être décisif devant le but. Ma composition idéale. Alors du coup, je partirai avec Safonov. On sait très bien que c'est le gardien en confiance et j'ai pas du tout confiance en Lucas Chevalier. Ensuite, en défense centrale, ça bouge pas, Pacho, Marquinhos. Ensuite, je mettrai Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Ça, c'est une valeur sûre. Au milieu de terrain, figurez-vous que moi, je mettrai pas Warren titulaire. Je m'explique. Je mettrai Vitinha, João Neves et Lee Kang-in. Lee Kang-in qui fait un très bon début de saison, qui est très bon balle au pied, qui dribble, qui fait la différence. Et on a vraiment besoin d'un joueur comme ça face à Chelsea, c'est important. Après, si Luis Enrique décide de mettre Warren, je lui ferai confiance parce qu'aussi Warren fait un très bon début de saison. Je pense juste qu'au milieu de terrain, avec Vitinha et João Neves, ça marche pas. Mais on lui fera confiance et on sait très bien qu'il pourra mettre l'impact pour récupérer les ballons. Parce que tout va se jouer au milieu de terrain. Comme on sait, eux, ils ont Enzo Fernandez et un milieu de terrain qui est assez fourni. Donc il va falloir un milieu de terrain qui met de l'impact. Et en attaque, je partirai sur le bon vieux Kvaratskhelia. En pointe, je mettrai Dembélé
Et à droite, je mettrai Désiré Doué, avec un Barcola qui peut entrer en cours de jeu et faire la différence grâce à ses jambes de feu. On va passer à mon pronostic. Moi, je partirai bien sur un 3-1 du Paris Saint-Germain, avec un beau pressing et un beau jeu de nos joueurs du PSG. Je pense que face à Chelsea, et comme on sait, les joueurs ont encore en tête cette finale de la Coupe du Monde et ils vont avoir un esprit revanchard, on peut retrouver un Paris Saint-Germain qui presse, un Paris Saint-Germain qui est bon balle au pied et un Paris Saint-Germain qui peut faire mal à son adversaire. J'attends du coup beaucoup de pressing, de déplacement, des solutions de passe pour les coéquipiers, des joueurs qui se donnent à fond de la première à la dernière minute. Vraiment, c'est important, pas de relâchement. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, le relâchement est puni direct. C'est simple, j'attends une défense solide et une attaque qui marque des buts, une attaque tranchante. C'est pas qu'un simple match, c'est une déclaration d'intention. Paris peut montrer qu'il revient à son meilleur niveau et Chelsea peut faire tomber le Paris Saint-Germain une deuxième fois. Alors ça va être à la meilleure équipe en espérant que ce soit le Paris Saint-Germain, car pour moi sur le papier, ils sont meilleurs. Il va falloir faire attention, chaque duel, chaque tacle, chaque occasion, tout comptera. On a 90 minutes pour prendre l'avantage, un stade en fusion, il va vraiment falloir se donner à fond. Supporters, joueurs. Alors, qui va frapper le premier? Qui va prendre l'avantage? Qui va avoir la possession? Alors ça, réponse sur le terrain. Qui repartira de ce match aller avec l'espoir de la qualification? En espérant que ce soit le Paris Saint-Germain. Voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, à vous abonner, à souscrire à la chaîne et à activer les notifications pour toutes les prochaines vidéos. Dites-moi votre pronostic en commentaire. Pour vous, quel va être le score du match aller? Qui va être l'héros de la rencontre? Qui va être le joueur phare de ce match? Et on se retrouve après le match pour l'analyse complète en espérant avoir de bonnes nouvelles à raconter. À très vite!